De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 18. Comment l'amour se sert de la crainte naturelle, servile et mercenaire. Les éclairs, tonnerres, foudres, tempêtes, inondations, tremblements de terre et autres tels accidents inopinés excitent même les plus indévots à craindre Dieu, et la nature, prévenant le discours en telles occurrences, pousse le cœur, les yeux et les mains même, de vers le ciel, pour réclamer le secours de la très sainte divinité, selon le sentiment commun du genre humain, qui est, dit Tite-Live, que ceux qui servent la divinité prospèrent, et ceux qui la méprisent sont affligés. En la tourmente qui fit périller Jonas, les mariniers craignirent d'une grande crainte et crièrent soudain un chacun à son Dieu. Jonas 1,5. Ils ignoraient, dit saint Jérôme, la vérité, mais ils reconnaissaient la providence et crurent que c'était par jugement céleste qui se trouvait en ce danger. Comme les Maltais, lorsqu'ils virent saint Paul échapper du naufrage et être attaqué par la vipère, crurent que c'était par vengeance divine. Acte 28, 4. Ainsi les tonnerres, tempêtes, foudres sont appelées voix du Seigneur par le psalmiste, qui dit de plus qu'elles font la parole de celui-ci, parce qu'elles annoncent sa crainte et sont comme des ministres de sa justice. Et ailleurs, souhaitant que la divine majesté se fasse redouter à ses ennemis, lance, dit-il, des éclairs et vous les dissiperez, décochez vos dards et vous les troublerez. Où il appelle les foudres sagettes et dards du Seigneur. Et devant le psalmiste, la bonne mère de Samuel avait déjà chanté que les ennemis même de Dieu le craindraient, d'autant qu'il tonnerait sur eux dès le ciel. 1 Roi 2,10. Certes, Platon en son Gorgias et ailleurs témoigne qu'entre les païens il y avait quelques sentiments de crainte, non seulement pour les châtiments que la souveraine justice de Dieu pratique en ce monde, mais aussi pour les punitions qu'il exerce en l'autre vie sur les âmes de ceux qui ont des péchés incurables. Tant l'instinct de craindre la divinité est gravé profondément en la nature humaine. Mais cette crainte toutefois pratiquée par manière d'élan ou sentiment naturel n'est ni louable ni vitupérable en nous, puisqu'elle ne procède pas de notre élection. Elle est néanmoins un effet d'une très bonne cause et cause d'un très bon effet, car elle provient de la connaissance naturelle que Dieu nous a donnée de sa providence et nous fait reconnaître combien nous dépendons de la toute-puissance souveraine, nous incitant à l'implorer, et se trouvant en une âme fidèle, elle lui fait beaucoup de bien. Les chrétiens, parmi les étonnements que les tonnerres, tempêtes et autres périls naturels leur apportent, invoquent le nom sacré de Jésus et de Marie, font le signe de la croix, se prosternent devant Dieu et font plusieurs bons actes de foi, d'espérance et de religion. Le glorieux saint Thomas d'Aquin étant naturellement sujet à s'effrayer, quand il tenait, saoulait dire, par manière d'oraison jaculatoire, les divines paroles que l'Église estime tant, le Verbe a été fait chair. Sur cette crainte donc, le divin amour fait maintes fois des actes de complaisance et de bienveillance. Je vous bénirai, Seigneur, car vous êtes terriblement magnifié. Psaume 138, verset 14. Que chacun vous craigne, ô Seigneur, ô grand de la terre, entendez, servez Dieu en crainte et tressaillez pour lui en tremblement. Psaume 2, verset 10. Mais il y a une autre crainte qui prend origine de la foi, laquelle nous apprend qu'après cette vie mortelle, il y a des supplices effroyablement éternels ou éternellement effroyables pour ceux qui, en ce monde, auront offensé la divine majesté et seront décédés sans s'être réconciliés avec elle.
qu'à l'heure de la mort, les âmes seront jugées du jugement particulier, et à la fin du monde, tous comparaîtront ressuscités pour être aussitôt jugés du jugement universel. Car ces vérités chrétiennes théotimes frappent le cœur qui les considère d'un épouvantement extrême. Et comment pourrait-on se représenter ces horreurs éternelles sans frémir et trembler d'appréhension ? Or, quand ces sentiments de crainte prennent tellement place en nos cœurs qu'ils en bannissent et chassent l'affection et volonté du péché, comme le Sacré Concile de Trente parle, certes, ils sont grandement salutaires. Nous avons conçu de votre crainte, ô Dieu, et enfanté l'esprit de salut, est-il dit en Isaïe, chapitre 26, verset 18. C'est-à-dire votre face courroucée nous a épouvantés et nous a fait concevoir et enfanter l'esprit de pénitence, qui est l'esprit de salut, ainsi que le psalmiste avait dit, « Mes os n'ont point de paix ». Psaume 37, verset 4. « Mais tremble devant la face de votre colère ». Notre Seigneur qui était venu pour nous apporter la loi d'amour ne laisse pas de nous inculquer cette crainte. Craignez, dit-il, celui qui peut jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Matthieu 10, 23. Les Ninivites, par les menaces de leur subversion et damnation, firent pénitence, et leur pénitence fut agréable à Dieu. Jonas 3, 5. Et en somme, cette crainte est comprise dans les dons du Saint-Esprit, comme plusieurs anciens pères ont remarqué. Que si la crainte ne forclôt pas la volonté de pécher, ni l'affection au péché, certes, elle est méchante et pareille à celle des diables, qui cessent souvent de nuire de peur d'être tourmentés par l'exorcisme, sans cesser néanmoins de désirer et vouloir le mal qu'ils méditent à jamais, pareille à celle du misérable forçat qui voudrait manger le cœur du comite, quoiqu'il n'ose quitter la rame de peur d'être battu, pareille à la crainte de ce grand hérésiarque du siècle passé, qui confesse d'avoir haï Dieu, d'autant qu'il punissait les méchants. Certes, celui qui aime le péché et le voudrait volontiers commettre, malgré la volonté de Dieu, encore qu'il ne le veuille commettre, craignant seulement d'être damné, il a une crainte horrible et détestable, car bien qu'il n'ait pas la volonté de venir à l'exécution du péché, il a néanmoins l'exécution en sa volonté, puisqu'il la voudrait faire si la crainte ne le tenait, et c'est comme par force qu'il n'en vient pas aux effets. À cette crainte, on en peut ajouter une autre, certes moins malicieuse, mais autant inutile, comme fut celle du juge Félix, qui, entendant parler du jugement divin, fut tout épouvanté. Acte 24, 25. Et toutefois ne laissa pas pour cela de continuer en son avarice. Et celle de Balthazar, qui, voyant cette main prodigieuse qui écrivait sa condamnation contre la paroi, fut tellement effrayé qu'il changea de visage, et les jointures de ses reins se desserrèrent, et ses genoux trémoussants s'entre-heurtèrent l'un à l'autre. Daniel 5, 5. Et néanmoins ne fit point pénitence. Or, de quoi sert-il de craindre le mal si par la crainte on ne se résout de l'éviter ? La crainte donc de ceux qui, comme esclaves, observent la loi de Dieu pour éviter l'enfer est fort bonne, mais beaucoup plus noble et désirable est la crainte des chrétiens mercenaires qui, comme serviteurs à gages, travaillent fidèlement, non pas certes principalement pour aucun amour qu'ils aient encore envers leur maître, mais pour être salariés de la récompense qui leur est promise. Oh, si l'œil pouvait voir, si l'oreille pouvait entendre, ou qu'il peut monter au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé à ceux qui le servent. Ah, quelle appréhension aurait-on de violer les commandements divins, de peur de perdre ces récompenses immortelles ? Quelles larmes, quels gémissements jetterait-on quand, par le péché, on les aurait perdus ? Or, cette crainte, néanmoins, serait blâmable si elle enfermait en soi l'exclusion du saint amour, car qui dirait « Je ne veux point servir Dieu pour aucun amour que je lui veuille porter,
mais seulement pour avoir les récompenses qu'il promet, il ferait un blasphème, préférant la récompense au maître, le bienfait au bénéfacteur, l'héritage au Père et son propre profit à Dieu Tout-Puissant, ainsi que nous avons plus amplement montré au livre second. Mais enfin, quand nous craignons d'offenser Dieu, non point pour éviter la peine de l'enfer ou la perte du paradis, mais seulement parce que Dieu étant notre très bon Père, nous lui devons honneur, respect, obéissance, alors notre crainte est filiale, d'autant qu'un enfant bien né n'obéit pas à son père en considération du pouvoir qu'il a de punir sa désobéissance, ni aussi parce qu'il le peut exhéréder, c'est-à-dire déshériter, mais simplement parce qu'il est son père, en sorte qu'encore que le père serait vieux, impuissant et pauvre, il ne laisserait pas de le servir avec égale diligence, mais comme la pieuse cigogne, il l'assisterait avec plus de soin et d'affection, ainsi que Joseph, voyant le bon homme Jacob son père, vieux, nécessiteux et réduit sous son sceptre, il ne laissa pas de l'honorer, servir et révérer, avec une tendreté plus que filiale, et telle que ses frères, l'ayant reconnue, estimèrent qu'elle opérerait encore après sa mort, et l'employèrent pour obtenir pardon de lui, disant « Votre Père nous a commandé que nous vous disions de sa part, je vous prie d'oublier le crime de vos frères et le péché et malice qu'ils ont exercé envers vous. » Ce qu'ayant entendu, il se prit à pleurer. Genèse 50, verset 16. Tant son cœur filial fut attendri, les désirs et volontés de son père décédé lui étant représentés. Ceux-là donc craignent Dieu d'une affection filiale qui ont peur de lui déplaire purement et simplement parce qu'il est leur Père très doux, très bénin et très aimable. Toutefois, quand il arrive que cette crainte filiale est jointe, mêlée et détrempée avec la crainte servile de la damnation éternelle, ou bien avec la crainte mercenaire de perdre le paradis, elle ne laisse pas d'être fort agréable à Dieu et s'appelle crainte initiale, c'est-à-dire crainte des apprentis qui entrent dans les exercices de l'amour divin. Car comme les jeunes garçons qui commencent à monter à cheval quand ils sentent leur cheval porté un peu plus haut, ne serrent pas seulement les genoux mais se prennent à belles mains à la selle, mais quand ils sont un peu plus exercés, ils se tiennent seulement en leur serre. De même, les novices et apprentis au service de Dieu, se trouvant éperdus parmi les assauts que leurs ennemis leur livrent au commencement, ils ne se servent pas seulement de la crainte filiale, mais aussi de la mercenaire et servile, et se tiennent comme ils peuvent pour ne point déchoir de leurs prétentions.